Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Voici la 12e chronique de la salle de bain. Et comme d'habitude, je vais te raconter une histoire et cette fois-ci, c'est un petit conte qui vient des frères Grimm. Il était une fois un marchand qui avait bien vendu à la foire. Il avait gagné beaucoup de pièces d'argent, beaucoup de pièces d'or. Il les a mises toutes dans une sacoche. La sacoche, il l'a bien fermée, l'a mise sur la croupe du cheval. Il est monté sur le cheval et il est reparti. Il ne voulait pas tarder à rentrer. Il voulait être le plus tôt possible chez lui. En chemin, il s'est arrêté sur les coups de midi dans une petite ville. Il s'est arrêté pour manger et quand il a voulu récupérer son cheval, le valet d'écurie lui a dit « Monsieur, excusez-moi, il manque un clou au fer de votre cheval. Voulez-vous qu'on le change? Cela prendra que quelques minutes. » Mais le marchand a dit « Non, non, merci. Je vais rentrer. Je veux être le plus tôt possible à la maison. » Puis il est reparti. Plus tard, il s'est arrêté pour donner du pain à son cheval. Et à ce moment-là, le palefrenier qui s'était occupé du cheval lui a dit « Monsieur, il manque un fer à votre cheval. Il y a un maréchal ferrant pas loin. Il peut prendre le temps qu'il faut pour le changer. » « Non, non, je n'en ai pas besoin. Enfin, le cheval peut attendre encore. Je veux être le plus tôt possible à la maison. » Et il est reparti. Un peu plus loin, le cheval s'est mis à aboiter. Et puis, encore un peu plus loin, le cheval s'est mis à trébucher. Et encore plus loin, le cheval s'est brisé la patte. Alors le marchand est descendu du cheval, a laissé son cheval sur le bord du chemin. Il a pris sa sacoche et il s'est mis en route pour rentrer chez lui. Et il n'est rentré chez lui que très très tard dans la nuit. Alors le marchand, dans sa tête, il s'est dit « Maudit clou qu'on néglige. Il est la cause de tous mes malheurs. » Combien de fois dans notre vie, lorsqu'une difficulté surgit, un gros problème, nous espérons que d'un coup de baguette magique, tout va se régler. Ou alors que si on va se réfugier dans notre lit avec notre duvet ou notre couette sous la tête, eh bien, entre-temps, lorsque nous serons ressortis de ce lit, eh bien, il n'y aura plus de problème. C'est comme si je te disais que tu fais ta lessive, mais tu aimerais bien qu'elle se fasse toute seule, n'est-ce pas? Donc tu entasses dans le bac à lessive et tu te dis ça va se faire tout seul, il n'y a pas de problème. Et puis au fur et à mesure ça déborde, alors tu décides de fermer la porte de la salle de bain et puis au fur et à mesure tu mets tes affaires dans la salle de bain en espérant que la lessive se fera tout seul, que quelqu'un lavera ton linge sale. Tu es bien d'accord que ce n'est pas possible. Quelle est l'attitude? Quelle est notre attitude lorsque nous sommes face à une difficulté? Est-ce que nous sommes comme ce marchand qui disons « Non, non, mais ça, je vais le remettre à plus tard. De toute façon, le problème sera toujours là et on verra bien. » Ou bien est-ce que nous décidons de prendre le problème à bras-le-corps et de le régler? Ça, il n'y a que toi qui peux répondre. Mais je crois que généralement, on ne se met pas tout de suite à régler un problème. Évidemment, il est plus facile de se le laisser couler et de se dire qu'il va se régler tout seul. Mais tu es bien d'accord avec moi pour dire que un problème, généralement, plus il va, moins il va. Je te donne un exemple. C'est comme si tu as un de tes amis ou une de tes amies qui te blesse. Qui te blesse pas avec une épée, on est d'accord, mais qui te dit des paroles blessantes, qui t'a trahi, qui t'a fait quelque chose qui vraiment te met dans tous tes états. Est-ce que tu vas voir cet ami et tu vas lui dire « Dis donc, j'aimerais régler ce problème avec toi parce que je pense que ça ne va pas. » Ou alors est-ce que de peur d'affronter, tu laisses les choses comme elles sont, tu n'en parles pas, ça devient un tabou et ensuite petit à petit, les choses s'enveniment. Peut-être que dans ta tête, tu dis « Ah là là, si j'avais dû dire » et puis le temps passe et puis tu dis « Oui, mais bon, le temps a passé, je ne vais quand même pas revenir 6 mois ou 1 an après sur ce qui s'est passé. » Et que petit à petit, ça devient de pire en pire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Même pour d'autres choses. Par exemple, lorsque tu as peut-être un gros problème avec de l'addiction, par exemple, ou bien un problème avec quelqu'un de ta famille, ou un problème au travail. Est-ce que tu l'affrontes ou bien tu te mets en arrière et tu dis « Oh
il va bien se régler tout seul, n'est-ce pas? Et puis si je dis quelque chose, qu'est-ce qu'il va penser l'autre? Moi, je crois que ce n'est pas vraiment la bonne solution. Quand tu prends un problème et que tu décides de le régler, c'est déjà bien. Ça veut dire que tu admets qu'il y en a un et tu admets qu'il faudra peut-être faire quelque chose. Je ne te dis pas que ça peut se régler tout de suite, comme ça, d'un claquement de doigts. Des fois, oui, il y a des situations qui peuvent se régler comme ça, d'un claquement de doigts. Des fois, ça peut prendre des jours, des mois, des semaines, des années. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu fais face au problème. Et je vais te dire une chose. Peut-être que tu es comme moi. Mais moi, je suis souvent moi tout seul. C'est-à-dire que quand j'ai un problème ou une difficulté, je préfère la régler moi toute seule. Et oui, ça marche pas des fois. Parce que il nous faut quelqu'un qui puisse nous aider, qui puisse nous aiguiller, qui puisse nous donner la sagesse à quoi faire pendant cette difficulté, pour faire face à cette difficulté. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et bien souvent dans nos difficultés, on préfère régler tout seul, moi tout seul, c'est pas très bon, on y arrive parfois, mais c'est tellement mieux avec Dieu. Alors tu me diras que oui, y a plein de problèmes dans la vie qu'on ne règle pas. Ouais, c'est vrai. Le marchand, il est bien rentré chez lui. Il est arrivé, tard le soir, mais il y est arrivé. Alors peut-être que tu te dis, oui, mais bon, si on ne règle pas, ça ira quand même. Mais moi, ce que je me dis, et l'histoire ne dit pas, c'est que ce marchand, il aurait pu arriver beaucoup plus vite à la maison. Et peut-être qu'il aurait pu faire tellement plus de choses, passer du temps avec sa famille, aller faire quelque chose qu'il aimait, prendre du repos. Combien de fois dans notre vie, nos problèmes sont tellement importants qu'ils nous mettent vraiment, excuse-moi du terme, mettent du caca dans les yeux et on ne peut rien faire d'autre. Et que d'affronter, oui, ça demande de l'énergie, oui, peut-être que tu vas souffrir parce que c'est difficile, mais après c'est fait et tu pourras passer à autre chose. Alors je t'encourage cette semaine à faire face à une de tes difficultés, peut-être celle qui traîne depuis déjà beaucoup plus longtemps. Moi, je suis sûre que Dieu peut t'aider à aller plus loin. Et peut-être que c'est le moment de le régler, ce problème. Je suis sûre que tu sais exactement de celui que je suis en train de parler. Donc, je t'encourage cette semaine à admettre qu'il y a un problème et à faire face. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Je te souhaite un temps béni, sois une bénédiction pour les autres. Je t'embrasse et à bientôt.